l'étranger, c'est une disparition que Pékin tente de masquer. Rien en Chine n'apparaît sur les sites internet concernant la mort du prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, qui disparaît à l'âge de 61 ans dans un hôpital du nord de la capitale. La raison est simple, il était un héros de la dissidence depuis le combat de la place Tiananmen, un défenseur des droits de l'homme, et passera plus de 8 ans en détention. La Chine, en quête de confiance sur la scène internationale, devenue un partenaire commercial et sur le climat incontournable, n'est toujours pas une puissance comme les autres. Samassoula, Marianne Cazot. Des policiers par dizaines qui empêchent l'accès au crématorium. Jusque dans sa mort, le dissident Liu Xiaobo suscite la crainte des autorités chinoises. Et cette image de lui sur son lit d'hôpital, les Chinois ne la verront pas. Destinée aux médias étrangers, elle est censée démontrer que le prix Nobel a reçu jusqu'au bout les meilleurs soins. C'est la défense des autorités chinoises aujourd'hui critiquée. Car Liu Xiaobo, dont l'épouse est toujours en résidence surveillée, n'a pas pu, comme il le souhaitait, être soigné à l'étranger. Sur Internet comme dans la presse, l'annonce de sa mort est aujourd'hui totalement censurée en Chine. Il en va ainsi de tous les sujets qui dérangent le régime. Hu Jia en sait quelque chose. Ce dissident, prix Sakharov en 2008, est harcelé par les autorités. Il a osé dénoncer des scandales écologiques. Quand on est dissident, les autorités s'arrangent pour couper nos ressources économiques, pour qu'on se retrouve dans la misère. Ils nous séparent de nos familles, nous éloignent de nos proches. C'est cela que l'on vit. La Chine, deuxième puissance économique mondiale, partenaire commercial incontournable, est aussi un pays où Twitter et Facebook sont interdits. La répression peut s'abattre sur tout le monde. Un professeur qui ose critiquer une position du parti, comme un villageois qui ose se plaindre des autorités locales. Il y a 2 ans, 250 avocats ont été arrêtés le même jour. On ne compte plus les parodies de procès, les autocritiques et les aveux publics forcés. On a l'impression de faire un immense pas en arrière. Beaucoup de gens disent qu'on revienne à la période totalitaire du maoïsme, en ce sens que tous les domaines maintenant sont contrôlés et que les espaces de la société civile n'existent quasiment plus. La situation s'est durcie depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. Un partenaire du G20 salué par Emmanuel Macron comme un des grands leaders de ce monde et par Donald Trump comme un homme très bien. La preuve pour les dissidents chinois que le poids économique de leur pays pèse bien plus que leur cause.